le terme maté revient. Cette fois dans la bouche du colonel Tchegboro. Donc, quand je disais quelque part que l'interview du commandant Toumba est réelle, et qu'en disant qu'eux-mêmes le savent, c'est qu'ils sont là, ils ont dans leur conscience de ce qui s'est passé. Et c'est devant eux que le capitaine Dadis a donné l'ordre. Et il a effectivement utilisé le mot maté. C'est pourquoi et commandant Toumba et colonel Tchegboro utilisent le même mot en des milieux différents. Il y a une autre qui dit colonel Tchegboro et ses hommes étaient sur l'esplanade. J'en passe. Donc, colonel Tchegboro, l'homme de la situation, l'homme qui devrait coordonner ces jours, tous ces événements, au stade et à l'alentour, tombe bel et bien dans le coup de la loi et il doit en subir les conséquences. 5. Marcel Guilabogui. Avec lui, je ne vais même pas tarder. Parce que pour lui, la situation est tellement claire. Il a comparu par 2 fois devant le tribunal criminel. Il nie d'abord en bloc pour la première fois d'être allé au stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, au motif qu'il avait fait un accident, qu'il était malade, alité au camp Alpha Yaya. Alors, Monsieur le Président, le jour de l'audience, quand capitaine Marcel répondait aux questions, moi je me disais, franchement, tout ce qu'on est en train de dire sur capitaine Marcel n'était pas vrai. C'était des contre-vérités. Et il y a même des questions, Monsieur le Président, qui venaient. Est-ce que quand tu étais alité, tu mangeais? Et il dit, je ne sais pas. Qui te donnait la nourriture? Je ne sais pas. Qui venait te rendre visite? Je ne sais pas. Mais Monsieur le Président, je me suis dit, cet accident avait effectivement dérangé le cerveau. Parce que capitaine Marcel ne se souvient même pas ou ne se rappelle même pas de ce qui lui est arrivé quand il était alité. Sincèrement, je me disais, laissons ce monsieur-là tranquille, lui n'était pas là-bas. Si capitaine Marcel se limitait là, sans revenir, malgré les charges qui lui ont été supportées par commandant Toumba et par colonel Tchegboro, sincèrement, s'il restait là, moi aujourd'hui, j'allais dire, laissez ce monsieur-là. Depuis qu'il a fait l'accident, alors il avait eu un traumatisme crânien, et il n'a rien compris jusqu'au moment où il a retrouvé sa santé. Mais Monsieur le Président, pris de panique, et la conscience est là. Il y a mon confrère qui est passé tout de suite, qui a parlé de conscience. J'aime bien ça. Il arrive que nous fassions quelque chose et qu'on renie ce qu'on a fait, mais à un certain moment donné, la conscience frappe plus que le fouet. La conscience dérange. Et c'est à ce niveau que les grands criminologues mettent main sur les criminels. Il vient une première fois chez vous, il vous salue, il regarde votre regard, il se retourne. Il revient une deuxième fois, cette fois-ci, ça devient dérangeant. Une troisième fois, les yeux qui étaient blancs commencent à être rouges. Et maintenant, vous n'êtes plus tranquille. Et on a compris dans le box des accusés que capitaine Marcel n'était plus tranquille. Il y a quelque chose qui manque. Il se couche, il se réveille la nuit dans un cauchemar indescriptible. Il était au stade. Il a tué, il a frappé, il a torturé, il a violé, il a fait tout. Mais aujourd'hui, il s'est dit, je n'ai rien fait.
Mais ça ne va pas. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Dis la vérité. Tant que tu ne dis pas la vérité, ce n'est pas bien. Je salue également, comme on le dit, les hommes de Dieu qui sont à la maison centrale, qui vous frappent le cerveau, qui travaillent sur votre cerveau, jusqu'à ce que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Et c'est là la libération, Monsieur le Président. Donc, chargé par le commandant Toumba et les leaders, il sollicita une deuxième comparution au cours de laquelle il avoua d'être au stade. En disant qu'il n'a rien fait de mal, encore il s'enfonce davantage. Toutefois, il est reconnu d'être parmi ceux qui ont tiré à bout portant, en rafale, et sur les manifestants au stade. Il est celui qui a assommé violemment sur la tête des leaders des coups. Il le reconnaît et il a pourchassé même les leaders jusque dans leur dernier retranchement. Quelqu'un qui va à l'hôpital et vous partez menacé de sauter l'hôpital ou la clinique au motif que ces personnes ne doivent pas entrer là. Il y a quoi à dire, ce qui se passe derrière. Monsieur le Président, je me rappelle bien, à cette deuxième comparution, j'ai constaté que vous n'êtes même pas fatigué de lui poser des questions. Parce que quelqu'un qui dit des contre-vérités de cette nature, on n'a pas le temps à perdre avec lui. C'est cela la réalité. Pour ne pas donc prendre assez de temps sur Capitaine Marcel, j'adopte les brillantes plaidoiries de mes chers confrères qui m'ont précédé sur le cas de Marcel, du Capitaine Marcel. Colonel Claude Pivy, en fuite. Celui-là qui était perdu ce jour des radars. Personne ne pouvait imaginer qu'il était là. Oui. Vous étiez même amené, j'espère bien que c'était le parquet, lorsque Colonel Pivy a dit qu'il était à Koya en train de traquer des bandits, etc. Personne ne pouvait imaginer, on était tous bouche bée. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait mettre à sa charge. Mais, Monsieur le Président, il y a aussi des satellites professionnels. Il a fallu donc le professionnalisme des journalistes de France 24 pour le repérer et le voir donner des ordres à Bomboli, à ces hommes qui poignardaient et qui égorgeaient les jeunes de cette localité, sans compter les pillages des biens qu'il a organisés et dirigés dans les quartiers. Monsieur le Président, pour que les satellites de France 24 le repèrent, en tout cas, il y a un jeune qui a comparé ici. Quand ce jeune a dit, lorsqu'on m'a arrêté à Amdalay, on m'a mis dans un pick-up, on m'a envoyé à l'esplanade du 28 septembre, on m'a mis dans un pick-up où il y avait colonel Pivy. Il était dedans. Mais on a dit, mais comment? Ces jours, il a fallu plusieurs interrogatoires. Lorsque monsieur le représentant du ministère public, je dis bien que j'aime beaucoup le mot, le représentant du ministère public s'est levé bonnement, très doucement, très calmement pour aller dans son bureau. Il est revenu avec un ordinateur, il a zoomé l'image et nous tous, Monsieur le Président, ces jours,
chacun a observé un calme de cimetière. Un calme de cimetière.